Bonjour, après avoir publié deux vidéos pour les méthodes d'intégration numérique, ainsi comment on peut programmer ces méthodes via le programme Fortran, que je laisserai le lien dans le descriptif. Aujourd'hui, on va voir une autre méthode numérique dans l'analyse numérique, à savoir la méthode d'Euler de résolution des équations différentielles à conditions initiales ou ce qu'on appelle les problèmes de Cauchy. Comme vous savez, en mathématiques, la méthode d'Euler, nommée ainsi en l'honneur du mathématicien Leonhard Euler, c'est une procédure numérique pour résoudre par approximation des équations différentielles de premier ordre avec une condition initiale, ce qu'on appelle, comme j'ai dit, ce qu'on appelle les problèmes de Cauchy. C'est la plus simple des méthodes de résolution numérique des équations différentielles. Il existe d'autres méthodes, à savoir la méthode de Taylor, la méthode de Range-Kota. Par contre, c'est la méthode la plus simple à utiliser et la première méthode avec laquelle on peut résoudre numériquement ce type de problème. Comme j'ai dit auparavant, la méthode d'Euler est une méthode numérique élémentaire de résolution d'équations différentielles du premier ordre avec conditions initiales, ce qu'on appelle les problèmes de Cauchy, qui s'écrit sous la forme suivante: y' est égal à f de ty, avec y de t0 est égal à y0, et l'intervalle t0 plus grand t est un intervalle de R, et f est une fonction de cet intervalle croix R vers R. Étant donné une condition initiale qui s'écrit sous la forme yt0 est égal à y0, la méthode fournit pour tout point x qui appartient à cet intervalle une suite yn de x d'approximation de la valeur de yx lorsque cette valeur existe. La solution de l'équation qui correspond à cette condition initiale. Pour la convergence, divers jeux et de conditions sur la fonction peuvent nous assurer la convergence de cette suite. Avant de passer à l'analyse numérique ou bien le schéma numérique ou bien la méthode numérique de résolution de cette type d'équation, à savoir la méthode d'Euler, premièrement, on doit s'assurer de l'existence et l'unicité de la solution pour ce type de problème. Donc, il est assuré par ce théorème, à savoir si f est continu et L lipschitien, c'est-à-dire on peut dire que si f est continu et il existe une constante L strictement positive, telle que pour tout t appartenant à t0, t0 plus t, et pour tout y1, y2 appartenant à R, la fonction est L lipschitzienne. C'est-à-dire, par la suite, on peut dire que le problème de Cauchy admet une solution et que cette solution, elle est unique. Avant de passer à étudier la méthode d'Euler ou bien de voir comment on peut exécuter ou bien écrire la méthode d'Euler, il est essentiel de noter qu'il y a plusieurs types de méthodes de résolution pour les équations différentielles. Il y a ce qu'on appelle les méthodes à un pas et il y a les méthodes à multiples pas. Donc on peut citer pour les méthodes à un pas la méthode d'Euler, comme j'ai dit la méthode Taylor-Range-Kota, et pour les méthodes à plusieurs pas ou bien à multiples pas, on peut citer Adam ou bien Adam Bashford ou bien Adam Moulton. Donc pour commencer, on doit définir c'est quoi une méthode à un pas. Donc les méthodes à un pas sont les méthodes de résolution qui peuvent s'écrire sous la forme, c'est-à-dire yn plus 1 en fonction de yn. Okay? Où phi est une fonction que l'on supposera continue, qu'on va voir comment on peut la générer par la suite pour la méthode d'Euler. Dans la pratique, cette fonction peut être définie que sur une partie de la forme t0t fois g fois un intervalle 0 delta où G est un intervalle de R, de sorte en particulier que cet intervalle soit contenu dans le domaine de définition de l'équation différentielle. Donc, par la suite, dans toute la méthode numérique qu'on va développer, on subdivise que l'intervalle t0, t0 plus t en n intervalles de longueur, c'est-à-dire h. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une subdivision de notre intervalle initial sous la forme de n subdivisions, de telle sorte que la longueur de chaque intervalle soit égale à grand T sur n, c'est-à-dire T0 plus grand T moins T0 sur n. Par la suite, pour passer d'un point à un autre, Tn va être égal à T0 plus NH. Donc le premier point, ça va s'écrire sous la forme de T0 plus H. Le deuxième point, ça va s'écrire sous la forme de T0 plus 2H et ainsi de suite.
Passons par la suite au concept de cette méthode. Donc, en connaissant T0, je peux toujours connaître Y0. Et par la suite, connaître Y' de T0, à savoir le f de T0, Y0, puisque je connais f, je connais T0 et je connais Y0. Et donc, si Y de T est la solution exacte de notre problème initial, donc je peux toujours approcher cette fonction sur l'intervalle T0, T1 par sa tangente au point T0. Avec T1, c'est quoi? T1, comme on a déjà vu, c'est T0 plus H. Et par la suite, je peux écrire toujours Y1 est égal à Y0 plus H, Y' de T0. Et comme on sait que Y' de T0 est égal à F de T0 Y0, je remplace dans cette fonction et je peux écrire de nouveau Y1 est égal à Y0 plus H, F de T0 Y0 sur l'intervalle T0, T1. Et donc, en faisant la même manière pour le deuxième intervalle, à savoir T1, T2, donc je peux toujours remplacer YT par sa tangente au point T1, Y1. Donc on peut trouver que Y2 est égal à Y1 plus H, F de T1, Y1. F ici joue le rôle de phi qu'on a déjà prédéfini quand on a défini les méthodes à un pas. Et donc, en faisant ça par récurrence, ceci nous conduit à l'algorithme de l'Euler qui s'écrit sous la forme de Yn plus 1 qui est égal à Yn plus H, F de Tn, Yn, avec Tn plus 1 est égal à Tn plus H. Et donc, résoudre notre problème initial revient à appliquer l'algorithme de l'Euler suivant. Par la suite, on peut voir facilement que la méthode de l'Euler est une méthode du premier ordre, c'est-à-dire que l'erreur au point T0 entre la valeur exacte et la valeur approchée en utilisant l'algorithme de l'Euler s'exprime par l'inégalité suivante. Avec T, n est égal à T0 plus nh et k est une constante indépendante de n et de h. Et qu'on peut connaître explicitement sa valeur via le théorème suivant, avec comme condition f continu et L lipschitien, et ce sont les mêmes conditions pour l'existence et l'unicité de la solution exacte, et que y est une fonction de classe C2 et bornée. À présent, passons à une application de ce qu'on a déjà vu sur la méthode d'Euler. Donc, soit le problème de Cauchy ou bien l'équation à condition initiale qui s'écrit sous la forme de y' est égal à t plus y avec comme condition initiale y0 est égal à 1. Donc, si on veut approcher la solution à l'ordre de 10 à la puissance moins 3, en t est égal à 1 à l'aide de la méthode d'Euler, on subdivise notre intervalle, en subdivisant par exemple notre intervalle en 10 parties, ça veut dire que le h, ça va être 1 sur 10, à savoir 0,1. L'algorithme d'Euler va s'écrire sous la forme de yn plus 1 plus yn plus h qui est égal à 0,1, c'est-à-dire la longueur de l'intervalle divisé par 10 fois la fonction f de Tn Yn. Et comme on sait que f de Tn Yn c'est T plus Yn, donc ça va nous donner que Yn plus 1 est égal à Yn plus h Tn plus Yn avec Tn plus 1 est égal à Tn plus h. Ainsi, en faisant le calcul étape par étape, on trouve dans la 10e étape, à savoir quand t est égal à 1, que y de 1 c'est égal à 3, c'est à peu près 3,187. Donc en commençant par, par t0 jusqu'à tn plus 1 ou bien le tn à la fin qui est égal à 10. Donc pour la solution exacte, on peut facilement la trouver en cherchant la solution homogène et la solution particulière de notre problème initial qui est égal à y de t est égal à exponentielle de t moins t moins 1, ce qui donne que la valeur exacte au point 1 est égale à 3,437. On peut déduire ici facilement l'erreur, à savoir la solution exacte moins la solution approchée. Par la suite, on peut dire que l'approximation calculée est donc très grossière. Pour la méthode d'Euler, tant que la subdivision elle est petite, tant que l'erreur elle est grande. Par contre, si on veut chercher généralement une solution d'une meilleure précision, on doit augmenter le nombre de subdivisions.
À présent, passons au programme Fortran de notre application ou bien de notre exemple. Premièrement, on commence par définir le programme en donnant le nom à ce programme. Par exemple, je donne comme nom Euler. Par la suite, je définis le paramètre, à savoir le nombre de subdivisions. Pourquoi on met 11 ici, on a le nombre de subdivisions, c'est 10 parties. Donc, et j'ajoute 11, puisque les deux premières valeurs que je vais entrer dans notre programme, je vais les affecter au T1 et Y1, à savoir l'initiation de notre algorithme. Par la suite, je définis les réels avec lesquels je vais travailler, à savoir T0, le temps à l'instant initial, Y0, aussi la condition initiale, le H, à savoir la subdivision, la longueur de notre subdivision, et par la suite Tn, qu'on va incrémenter, puisqu'on a dit à chaque fois Tn plus 1, c'est égal à Tn plus H, et le Yn, la valeur que je vais associer à chaque fois pour la résolution dans chaque étape de mon programme. Par la suite, j'écris ma boucle do i est égal à 2 jusqu'à n. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on incrémente, on augmente le tn plus 1, c'est égal à tn plus h à chaque fois. Donc ici, j'écris le ti, ça va être égal à ti moins 1 plus h. À chaque fois, j'ajoute h à l'instant t. Et par la suite, le yi est égal à yi moins 1 plus h fois ma fonction que je vais définir par la suite. Puis, à la fin, je fais le output. Donc, on a commencé par le input, c'est-à-dire les entrées, à savoir le T0, Y0 et H. Et je finis mon programme par les sorties, à savoir la valeur de TI et la valeur de YI. Et je ferme ma boucle et mon programme. Et avant de commencer à la compilation, donc je dois définir ma fonction. Ici, à chaque fois, je peux changer cette fonction. Donc le programme, ça peut rester le même. Qu'est-ce qu'on va chercher qu'on peut changer dans ce problème? Seulement le nombre de paramètres qui dépend du nombre de subdivisions. Et la fonction qui dépend de la fonction qu'on va donner à chaque problème. Donc toujours les problèmes c'est égal à y est égal à f de t y, et donc à chaque fois je change ici, donc je vais changer ma fonction ici, et donc je finis mon programme par end. Donc on passe à la compilation, compile, donc il n'y a pas d'erreur, puis on passe au start run, à l'exécution de mon programme. Donc, la valeur initiale T0 est égale à 0. Donc, j'entre 0. À l'instant T0, la valeur de Y est égale à 1. J'écris le 1. Et le H, à savoir le 0,1. 0,1. Et j'exécute. Comme vous pouvez voir, c'est les mêmes valeurs qu'on a trouvées dans le calcul à la main. C'est-à-dire, dans le premier point, c'est 1,1. Dans le deuxième point, c'est 1,22. 1,362 dans le troisième point, le quatrième point, le cinquième point 1,7210, ici 7212, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Et comme ça, on termine notre programme Fortran